En effet, il n'y a plus le live. Comment ça se fait ça? Bon, je recommence. C'est bon? Oui, c'est bon. Nickel. Bon, alors vous n'hésitez pas à écrire en même temps que moi, hein. Je vous laisserai des tout petits temps, parce qu'on n'a qu'une heure, donc on va essayer d'avancer au maximum. Je vais juste laisser, vous participer, vous poser des questions, il n'y a pas de problème, mais faut que ce soit un peu interactif, que je m'ennuie pas. Donc je vous rappelle qu'y c'est une fonction, donc je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive plus 4 fois L, même, ça donne 0. Et je cherche, comme y est une fonction, celle dont la condition initiale me dit que l'image de 0, c'est égal à 2. Bien. Alors vous savez comment on doit résoudre ce genre de choses. Dans un premier temps, si elle n'était pas homogène, on résolverait de toute façon l'équation homogène. Donc ici, c'est déjà ce qui est demandé, donc il n'y a pas de problème. Donc si on regarde bien, si je pars de y' plus 4y égale à 0, si j'isole un peu les choses, ça fait y' égale moins 4y. Et donc du coup, y' sur y va donc être égal à moins 4, tout en sachant que y ne doit pas être nul pour pouvoir diviser par 0. Donc ici, ce qu'on va faire, on a séparé en fait les variables, hein, on a mis tous les y d'un côté et tout ce qui n'était pas de y de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais intégrer membre à membre. Je vais l'écrire une seule fois, je ne l'écrirai plus. Donc par intégration membre à membre, c'est toujours la même chose, hein. La semaine dernière, on a déjà vu quelques exemples de ce type-là. Donc par intégration membre à membre, y' sur y, on reconnaît que une de ces primitives, c'est le logarithme népérien de valeur absolue du y, égale moins 4x, moins 4 étant une constante, donc son primitive c'est moins 4x, plus une constante d'intégration, c étant un réel. Donc du coup, si je passe à l'exponentielle, je vais donc écrire que exponentielle de ln de valeur absolue de y est donc égale à exponentielle de moins 4x plus la constante. Exponentielle de ln de y, c'est valeur absolue donc de y, égale exponentielle c, exponentielle moins 4x. Et donc ça, je peux l'appeler avec une nouvelle constante, par exemple lambda. Et comme lambda, je peux jouer sur son signe pour pouvoir supprimer les barres de valeur absolue, je peux donc écrire que y égale lambda exponentielle moins 4x avec lambda égale plus ou moins l'exponentielle de ma constante d'intégration. D'accord? Bien. Alors ça me donne la forme de la solution de l'équation linéaire homogène du premier ordre. Maintenant, je vais faire intervenir ma condition initiale. Donc ici, si y de 0 est égal à 2 en plus, je vais donc avoir y de 0, je vais le calculer. Ça fait donc ma constante lambda exponentielle moins 4 fois 0. Donc ça nous donne ça doit être égal à 2. Donc ça nous donne donc, si je regarde bien, exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça fait lambda égale 2. Donc du coup, ma solution, hein, la solution du système, de l'équation différentielle que je vais appeler, petit 1, la solution de petit 1 est donc y de x égale lambda, mais lambda c'est 2 grâce à ma condition initiale, exponentielle moins 4x, x étant bien sûr un réel. D'accord? Vous avez des questions? Pas de questions. Bon, ça se passe bien, on pourrait faire la même chose. Bien, alors, dans une heure, peut-être chose à faire. Alors, deuxième, imaginons, on va compliquer un petit peu. Imaginons que je vous donne x, y', plus 1 plus x, y, égale à 0. Et ma condition initiale, y de 1, c'est égal à 1. Je vous laisse démarrer un petit peu. Essayez de faire un peu comme on a fait tout à l'heure. Et on se retrouve
dans 2 minutes 36. Alors, ça nous donne donc, si vous avez été un peu vite, vous avez pu arriver jusque y' sur y est donc égal à moins 1 plus x sur x. Tout simplement à partir de la première ligne et en séparant les variables, y d'un côté et les x de l'autre. Donc du coup, ça peut être un petit peu travaillé. Y' sur y, c'est donc égal à moins 1 sur x, moins 1. Je coupe ma fraction en deux. Donc du coup, là, je vais intégrer membre à membre. Je vais donc avoir, par intégration membre à membre, ln de valeur absolue de y égale, donc, si j'intègre, ça me donne donc moins ln de valeur absolue de x, moins x, plus une constante d'intégration. Donc du coup, si je passe à l'exponentielle, je vais donc avoir y égale lambda exponentielle moins ln de x moins x. Alors j'ai été vite, hein, mais je pense que tout le monde... Si je vais trop vite, je peux réexpliquer, vous me le dites tout de suite. Comment j'ai fait pour trouver le lambda, là? Tout simplement, je vais avoir exponentielle de ln de valeur absolue de y qui fait donc valeur absolue de y égale exponentielle de tout mon second membre. Comme il y a plus constante, je vais couper mon exponentielle en deux, hein, puisque exponentielle de a plus b, ça nous donne exponentielle de a, exponentielle de b. Mon exponentielle de c, c'est donc lambda, au signe près. Comme ça, j'arrive à supprimer mes barres de valeur absolue en faisant rentrer éventuellement le signe moins dans le lambda. Donc ça me donne bien ce que je viens de trouver. Donc après, je peux donc couper. Donc ça fait y égale lambda. Donc ça, je fais exactement ce que je viens d'écrire là sur le côté. Ça fait donc exponentielle, pardon, exponentielle de ln, j'ai oublié les barres de valeur absolue ici. Donc moins ln de valeur absolue de x, je peux l'écrire sous la forme, je suis perdu, ouais, je peux écrire ça comme ça. Exponentielle moins x, tout à fait. Et du coup, ça, je peux donc écrire ceci. Ça, je peux l'écrire 1 sur exponentielle x ou laisser exponentielle moins x, peu importe. J'ai oublié de préciser, je vous l'ai dit oralement, mais ça nous donnait ça. Lambda, c'est plus ou moins exponentielle c. Et donc, du coup, y égale exponentielle de ln de valeur absolue de x, mais ça nous donne valeur absolue de x à la puissance moins 1. Je peux donc le faire ceci. Donc, ici, si je continue, je vais donc avoir maintenant ma condition initiale. Ma condition initiale, elle va nous donner que, donc j'avais précisé,
y de 1 égale à 1. Donc ça me donne que y de 1, c'est lambda exponentielle moins 1 sur 1. Et donc je veux que ce soit égal à 1. Donc ça fait lambda sur E égale à 1. Ça fait donc que lambda est égal à E. Donc ça va pouvoir me donner y de x comme solution, solution de 2. Et je vais mettre un petit 2 ici. Donc y de x égale donc si je prends donc x appartenant à moins l'infini 0, pourquoi? Bah, tout simplement pour les conditions d'existence. Ça va donc me faire y de x égale 1 sur moins x exponentielle de j'en pas, lambda c'est E, je vais vraiment détailler parce que je vais perdre. Donc ça va me donner, si j'écris toutes les choses, lambda c'est E, exponentielle moins x sur, ici je peux écrire moins x du coup, puisque je peux supprimer barre de valeur absolue, et donc y de x égale 1 sur moins x, exponentielle, c'est exponentielle 1, donc ça va me donner exponentielle de 1 moins x, et c'est fini. On continue. Des questions? Peut-être? Vous voyez que la structure de résolution elle est toujours pareille. Pour l'instant, on est sur une équation différentielle homogène. Après, ce ne sera pas toujours le cas. On commence doucement. Monsieur, T'écoutes? allô? Oui, je t'écoute. Juste une petite question. Comment vous obtenez lambda égale E? Je comprends pas comment vous le dites. Ah, Il n'y a pas de ah souci, oui. regarde, c'est ici. Alors, en fait, dans ta condition initiale, ce qui va te donner la valeur de ta constante. D'accord? La Oui. condition initiale va te fixer donc ta solution. Donc, tu sais que y de 1 égale à 1. Toi, tes solutions, elles sont du type y égale lambda exponentielle moins x sur valeur absolue de x. Donc tu Oui. vas remplacer x par 1 et tu veux que ce soit donc cette image soit égale à 1. Donc tu vas te retrouver avec lambda exponentielle moins 1 sur 1 et donc égale à 1. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc ça fait lambda exponentielle moins 1, mais exponentielle moins 1 c'est 1 sur E. Donc ça fait lambda sur E égale à 1. Si tu multiplies par E de chaque côté, tu as donc lambda égale à E. Ok, merci. Et ça, c'est ce que vous allez nous demander dans la prochaine interro, du coup? Oui. Ok. Il y aura une équation différentielle. Et comme on va commencer le TD avec une décomposition en éléments simples, il y aura peut-être aussi une décomposition en éléments simples, ce qu'on a vu il y a déjà quelques temps. Mais je referai un rappel dans le TD. Avant le TD, je donnerai l'interro seulement. Alors, on est parti. La troisième. On complique de plus en plus. Donc on y va. Je vous laisse comme tout à l'heure un petit peu d'avance. Essayez déjà de me séparer les variables, d'intégrer membre à membre et d'essayer de me trouver au moins la forme générale de l'équation homogène.
Donc on y va. Si vous avez pris un peu d'avance, vous avez réussi à obtenir donc y' sur y est donc égal à x sur 1 plus x carré. Donc le but du jeu va être d'intégrer ce genre de choses, membre à membre. C'est bon, tout le monde a bien réussi à écrire ça comme ça pour partir de la première équation, ouais, équation homogène, c'est bon. Donc le but du jeu va donc être d'intégrer membre à membre, et donc le chapitre sur l'intégration, c'est long qu'on a fait, devrait vous aider. Je ne sais pas si vous y aviez pensé, mais ça pourrait être un bon indicateur pour savoir si vous êtes au point. Il faudrait simplement écrire y' sur y égale. Donc en fait, en haut, on a presque la dérivée du bas. La dérivée du bas donne 2x. Moi, je n'ai que x. Donc je vais écrire 2x, rectifier avec un 1,5. Donc du coup, là, c'est un petit peu plus clair. Je vais donc obtenir que par intégration membre à membre, ln de valeur absolue de y est donc égal à 1,5, c'est une constante multiplicative, on peut la sortir. Et là, j'ai donc ln de valeur absolue de 1 plus x carré. Les barres de valeur absolue ne sont pas nécessaires, puisqu'on est sûr que 1 plus x carré est strictement positif. Un carré est toujours positif ou nul, donc plus 1 ne pourra jamais valoir 0. Bien sûr, plus la constante d'intégration. Donc ça, je peux donc l'écrire sous la forme, vous savez que quand j'ai a ln de b, je peux toujours écrire ln de b là, puissance a. Donc ça va me donner donc ln de... Je vous ai expliqué que les barres n'étaient pas utiles, donc je peux les enlever. Et donc ça va nous donner puissance 1,5, c'est la racine carrée. Donc ln de racine carrée de 1 plus x carré, plus toujours mon histoire de constante. Donc quand je vais passer à l'exponentielle, c'est ln de valeur y. Si je prends l'exponentielle, j'ai donc valeur absolue de y égale exponentielle de ln ma racine carrée, exponentielle c. Donc il suffit simplement de dire que ma constante lambda, c'est plus ou moins l'exponentielle de ma constante d'intégration. Et puis ici, ça va donc nous donner lambda racine carrée de 1 plus x au carré. Et donc la suite, c'est ma condition initiale. Ma condition, CI, c'est condition initiale. Ma condition initiale, on avait donc y, pardon, changer. Y de 0, c'est égal à 1. Donc c'est ce qui va nous donner la valeur de lambda ici. Tout à l'heure, on me demandait comment je fais pour trouver cette valeur de lambda. C'est à cause de votre condition initiale que ça va être fixé. Donc ça fait, si je remplace, y de 0, ça fait lambda, racine carrée de 1 plus 0 au carré. Moi, je veux que ça fasse 1. Ça fait lambda 1 égale à 1. Lambda est égal à 1. Donc du coup, solution de 3 et y de x égale, le lambda vaut 1, donc je ne l'écris pas, racine carrée de 1 plus x au carré. C'est bon? Bien. Alors là, on vient de voir 3 petites équations différentielles homogènes. Donc tout ça, c'était pour de l'homogène. Ça, ici. Donc maintenant, on va s'intéresser à du non homogène. Alors, en fait, ça change pas grand-chose, parce qu'il va falloir quand même se la taper. Homogène, ça fait partie du processus de résolution. Ici, non homogène. Alors imaginons, hein, on est arrivé à 4. Non homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le second membre ne va pas être nul. Si je ne peux pas écrire 0, choisir autre chose. Et ma condition initiale, y de 2 égale à 0. Bien. Donc ça, je vais appeler système petit 4, hein, comme je viens de le faire. Donc la solution homogène, l'équation, pardon. L'équation homogène associée à 4
et donc x, y' plus y égale à 0. Et je vais résoudre ça comme j'ai fait tout à l'heure. Ça devrait bien se passer. Je vous laisse 30 secondes, ça va vite celle-là. On est reparti. Donc ici, ça nous donne y', séparation des variables, y' sur y égale moins 1 sur x. Je pense que vous avez réussi à trouver ça. Et donc du coup, par intégration, on va avoir ln de valeur absolue de y, et donc égale à une primitive de moins 1 sur x, c'est moins ln de valeur absolue de x, plus une certaine constante. Ça peut se bricoler un petit peu. Passage à l'exponentielle, ce sera plus simple après. Ici, puissance moins 1, le moins qui est devant le logarithme n'est rien, on peut le mettre en puissance, et puissance moins 1, c'est l'inverse. Voilà ce que j'obtiens, et donc du coup, par passage à l'exponentielle, on a donc y égale lambda 1 sur x, en sachant ici que j'ai considéré que x est à 0 plus l'infini. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, il faut avoir, ça c'est une solution de l'équation homogène. Maintenant ce que je veux, c'est donc chercher une solution particulière pour pouvoir ajouter en fait les deux et avoir tous les types de solutions. Donc on cherche une solution particulière. Alors si vous en voyez une, tant mieux. Sinon, si vous n'en voyez pas, on a vu la semaine dernière qu'on allait utiliser une technique particulière. Quelqu'un peut me redonner le nom? Personne? C'est la méthode de la variation de la constante. Donc, méthode de la variation de la constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on va chercher y égale lambda x. Cette constante, on l'a fait varier, donc elle est plus constante. Lambda x fois 1 sur x. Je reprends ma solution que j'ai trouvée pour mon équation homogène, et cette constante, qui vient en fait de la constante d'intégration, hein, c'est un peu c'est un rapport avec cette constante d'intégration, cette constante que j'obtiens dans mon écriture de solution d'équation homogène, je la fais varier, donc c'est pour ça que ça s'appelle la variation de la constante. Donc du coup, si y est solution de 4, je dois donc avoir, si je regarde bien, x, y' plus y qui doit être donc égal à x. Donc on va ça. Ici c'est une fonction produit, donc si j'écris y', ça va donc me donner lambda prime de x 1 sur x plus lambda de x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc du coup, si j'écris moins 1 sur x carré, je peux changer ici ce moins-là, et ici 1 sur x carré. Donc du coup, je peux remplacer, ça fait donc x facteur de lambda prime de x 1 sur x, moins lambda de x 1 sur x carré,
plus y, donc y c'est lambda 1 sur x. Et tout ça, je veux que ce soit égal à x. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais développer. Ça me donne lambda prime de x moins lambda sur x plus lambda x sur x. Bien m'arranger. Si je regarde bien, ici, ça s'élimine, ça se poser. Donc du coup, si je continue, je vais donc obtenir que lambda prime de x est donc égal à x. Donc on peut choisir ici lambda de x égale x carré sur 2. Donc une solution particulière de 4 et donc y égale y de l'équation homogène plus y, donc ça va me donner lambda sur x plus, alors ici je réécris ma solution particulière, hein, c'était du type x carré sur 2 fois 1 sur x, donc ça va se simplifier, donc ça me donne donc x plus 2. Une solution particulière, hein, je n'ai pas terminé ici. Solution particulière, c'était y égale lambda x sur x, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure dans mon calcul, mais je vais l'expliciter. X carré sur 2 fois 1 sur x, ça me donne donc x sur 2. J'ai écrit ici, hein, d'accord. Donc maintenant, on n'a pas tout à fait terminé, il ne reste plus grand-chose. Il faut qu'on utilise notre condition initiale qu'on n'a pas encore utilisée, tout simplement pour pouvoir voir la valeur de mon lambda, de ma constante. J'ai fait varier ma constante pour pouvoir trouver ma solution particulière, la x sur 2. Maintenant, je vais utiliser ma condition initiale pour savoir la valeur de lambda. Donc, ici, la condition initiale, elle est de y de 2 égale à 0. Donc, si je remplace x par 2, ça fait lambda sur 2 plus 2 sur 2 doit être égal à 0. Ça fait donc lambda sur 2 plus 1 égale à 0, donc lambda égale à 1. Donc si je multiplie tout par 2, ça fait donc lambda égale donc la solution de 4 et donc y de x égale moins 2 plus x sur 2. Et quelque part, je crois, on avait précisé à un moment donné, pour supprimer les barres de valeur absolue, que x devait être positif, donc x appartenant à 0 plus l'infini. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai dit solution de 4, alors c'était pas vraiment solution particulière de 4, c'est la solution de l'équation. 4, en fait, c'est le système, c'est l'équation différentielle avec sa condition initiale. Donc ça, je vais l'appeler l'équation E. Je vais juste écrire ici, pour être vraiment rigoureux, ici, comme ceci. Ok? Ça va? Pas de questions? On a le temps d'en faire quelques-unes. Oui, j'ai quelqu'un? Ouais, ça veut dire que quand on n'a pas une équation homogène, et ben on marque On que est c'est obligé de égal à passer 0. par une équation homogène, toujours, au début. D'accord, ok. On résout d'abord l'équation homogène, puis ensuite, tu dois trouver une solution particulière. Alors, soit elle est évidente, c'est-à-dire que tu vas essayer les fonctions du type les constantes. Hein, tu vas essayer x. Bon, après, parfois,
parfois difficile à trouver. Donc, quand c'est difficile à trouver, eh bien, on fait la méthode de la variation de la constante. La méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire que tu vas reprendre la solution que tu as trouvée pour ton équation homogène, et à la place de la constante lambda, tu vas dire qu'elle varie. Donc, c'est le lambda de x. Et puis, tu vas dire que cette solution, elle est solution de ton équation. Donc, tu vas appliquer, là où j'ai marqué E, là tout en haut de mon écran, tu vas remplacer y et y' par ta solution trouvée dans l'équation homogène avec la variation de la constante. C'est-à-dire que le lambda n'est plus une constante, mais elle dépend de x. Ça va te permettre de trouver la valeur de lambda de x, et puis tu vas remplacer lambda de x dans... Et donc, tu vas trouver ta solution particulière. Et donc, la solution de l'équation, on l'a vu la semaine dernière, c'est toujours sous forme d'une somme de la solution de l'équation homogène plus d'une solution particulière de... D'accord? Et donc là, on a en plus quelque chose qui vient se greffer, c'est qu'on a des conditions initiales. Donc les conditions initiales vont nous permettre de calculer la vraie constante lambda. Ok? Toujours pareil. Bon, on va refaire, ça va peut-être se clarifier, peut-être. Propre. Je partirai avec ça. Hop. Alors ensuite, continuer avec 5. Donc ici, y' plus y. Monsieur, Oui. après, vous pourrez juste montrer la fin. Je vais te le filer après, tout ça. Je vais le mettre dans les documents de l'amphi, donc Ok. tu vas l'avoir. Je préfère continuer qu'on en fasse un maximum, d'accord? Ok. T'aider, ça me dérange pas, mais là, je vais te le donner après. Donc imaginons, on va déjà travailler sur l'équation homogène, donc ça je vais l'appeler E. Donc équation homogène. L'équation homogène, c'est donc y' plus y égale à 0. Ça fait donc y' sur y égale à moins 1. J'espère que ça pose pas de problème. Vous avez y' égale moins y, vous divisez par la condition bien sûr que y soit pas nul. Des fois j'oublie de l'écrire, mais c'est le cas. Donc ici, en intégration membre à membre, ça fait ln de valeur absolue de y, et donc moins x, plus une constante d'intégration. Je passe à l'exponentielle. Je vais donc avoir valeur absolue de y égale exponentielle moins x exponentielle c, que j'appelle lambda. Donc si je veux supprimer les barres de valeur absolue, ça fait y égale lambda exponentielle moins x avec lambda égale plus ou moins exponentielle c. Je ne reviens pas dessus, on l'a expliqué. Donc ça, c'est la solution générale de l'équation homogène. D'accord? Maintenant, je vais chercher une solution particulière. Recherche d'une solution particulière de E par la méthode de la variation de la constante. Alors, c'est-à-dire qu'on va chercher ici quelque chose de la forme y égale lambda de x exponentielle moins x. À un moment donné, je vais avoir besoin de y'. Donc j'y vais, je dérive. C'est une fonction produit. Donc uv à dériver, ça fait u'v plus uv'. Donc ça me donne lambda' de exponentielle moins x plus lambda. Je dérive mon exponentielle. Comme c'est moins x, eh bien du coup, ici, je vais changer mon plus en un moins. Moins. Donc ça, j'en ai besoin. Je vais donc écrire que y est solution de E.
solution de E, donc elle doit forcément vérifier que y' plus y, ça doit faire x exponentielle moins. Donc ça me donne, je remplace y', que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça fait donc lambda prime x exponentielle moins lambda x exponentielle plus y c'est lambda x exponentielle moins i égale x exponentielle moins i. Alors si vous regardez bien, théorie, si vous avez bien fait les choses, il y a des simplifications, toujours, il y aura des trucs qui vont se simplifier. Il va vous rester lambda prime de x exponentielle moins x égale x exponentielle. Exponentielle, elle figure de chaque côté, je peux la supprimer. Et donc je trouve la valeur de ma dérivée de lambda de x, donc lambda prime de x, c'est donc égal à x. Donc si j'intègre lambda de x par exemple, ça peut être x carré sur 2. Donc une solution particulière de E, c'est donc type y égale x carré sur 2, lambda x exponentielle. D'accord? Bon, donc du coup, la solution générale, enfin une solution générale, pas une, on va utiliser la condition initiale qui va la fixer. Donc là, une solution générale de E, je vous rappelle que c'est du type y égale donc une solution de l'équation homogène plus une solution particulière qu'on a trouvée grâce à la méthode de la variation de la constante. Donc la solution d'équation homogène, ça nous donnait, c'est plus haut, lambda exponentielle moins x. Et une solution particulière, c'est x carré sur 2 exponentielle. On peut factoriser par exponentielle x. Alors ça nous donne a plus x carré facteur d'exponentielle moins. Bon, bah, tout ça, ça nous donne toute une famille, parce que mon lambda, voilà. Mais maintenant, comme dans condition initiale était bien fixée, il faut que y0 égale à 1, ça va me donner, moi, la valeur de lambda. Ma condition initiale, c'était donc que y de 0 égale à 1. Je vais calculer ça. Y de 0, ça fait lambda plus 0 carré sur 2 exponentielle 0 égale à 1. Ça fait donc ici que lambda vaut 1 exponentielle 0. Donc lambda est égal à 1. Donc la solution, ici c'est plus une, c'est la solution. Quand j'utilise ma condition initiale, ça la fixe, il n'y en a qu'une unique. La solution de, c'est 5 je crois. La solution de 5, donc ça va nous donner que y de x est donc égal à 1 plus x carré sur 2 exponentielle moins x. Ok? Pas de questions? Ça va? C'est clair? Oui? Non? Peut-être? Je sais pas. C'est clair. Bon, bah, tant mieux. Alors je vais vous en donner une faire un peu seul, puis on corrigera dans 10 minutes. Vous essayez cette fois-ci d'aller au bout du bout, d'essayer de tout faire. Comme on a fait, c'est la 6e hein, ici qu'on fait. Je vous donne x
2y égale à la puissance 4. Et ma condition initiale, y de 1 égale à 1. C'est la dernière qu'on fait aujourd'hui. Ça, on l'appelle E. C'est mon système 6. Enfin, mon système, j'appelle ça un système, c'est pas un système du tout. Hein. C'est l'ensemble d'une équation différentielle avec sa condition initiale. Rien à voir avec un système. Allez, à tout de suite. Il est 45. Je vous laisse 10 minutes, ça fera 55 et 5 minutes pour corriger. À tout de suite.
Allez, on va y aller. Donc, vous avez commencé donc par... J'ai d'écrire droit quand même. Vous avez commencé donc par l'équation homogène. L'équation homogène tirée de E, c'est celle-ci. Xy' moins 2y égale à 0. Vous faites la séparation des variables. Ça vous donne donc 2y égale xy'. Et donc ça vous donne y prime sur y égale 2 sur x. Donc par intégration, ça fait ln de valeur absolue de y est donc égal à 2 fois 1 sur x, c'est une primitive de 1 sur x, c'est donc ln de valeur absolue. Donc ça nous donne de ln valeur absolue de x. Alors ici, il suffirait de réduire un petit peu pour ne pas s'embêter. Ici, x, je vais le prendre entre 0 et plus l'infini, comme ça. Je peux donc supprimer mes barres de valeur absolue. Donc ça nous donne, si je passe à l'exponentielle, y égale lambda x carré. Alors je vais détailler parce que sinon, regardez avec des gros yeux. Si je détaille, ça fait exponentielle de ln de valeur absolue de y égale exponentielle c exponentielle de 2 ln de x. Donc je peux moins 2 barres de valeur absolue ln de. Alors si je travaille un peu ça, ça fait donc exponentielle ln de valeur absolue de y. Ça fait donc valeur absolue de y égale exponentielle c. Et ça, en fait, je peux l'écrire comme ça. Et donc, y, ça va être plus ou moins exponentielle c que je vais appeler lambda. Et ça me donne donc x au carré. Donc voici ma solution de l'équation homogène. Donc maintenant, pour avoir l'équation différentielle du premier ordre avec le second membre, donc une solution de E, recherche par méthode de la variation de la constante, que j'ai beau chercher, j'en trouve pas une évidente. Donc je vais chercher quelque chose du type y égale lambda x au carré. Donc si je dérive ça, ça fait donc, c'est une fonction produit, lambda prime de x carré plus lambda de x fois 2x. Donc je sais que si y est solution de E, elle doit vérifier donc x, y' moins 2y égale à x puissance 4. Donc j'y vais, je vais prendre x multiplié par y' que j'ai calculé, donc c'est lambda prime de x carré, plus 2 lambda de x, moins 2y, donc moins 2 lambda de x carré. Et ça doit faire x puissance 4. Je vais distribuer mon x, donc ça fait donc lambda prime de x cube, plus 2x carré lambda de x, moins 2 x carré lambda de x, et comme tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai dit, si vous faites bien les choses, il y a toujours des bonnes simplifications ici. Tout ce qui concerne lambda de x, en fait, ça doit s'éliminer. Vous ne devez plus avoir de lambda de x, vous ne devez plus avoir que la dérivée lambda prime. Si vous avez bien fait les choses, et si c'est le cas, on a bien travaillé. Donc ça nous donne lambda prime de x cube égale x puissance 4. X, je suis sûr qu'il n'est pas nul. Tout à l'heure, on a réduit l'intervalle à 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc je peux diviser par x cube. Ça fait donc lambda prime de x. C'est donc égal à x. Donc si j'intègre, je peux choisir comme primitive x carré sur 2. Donc du coup, si on continue, ma solution particulière est donc une solution particulière de E. Et donc j'avais posé y égale lambda x carré, donc ça fait y égale
lambda x fois x carré. Si je remplace, ça fait x carré sur 2 fois x carré. C'est donc égal à x puissance 4 sur 2. C'est ma solution particulière. Donc une solution générale. Je vous rappelle que par le théorème du cours, c'est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Donc l'équation homogène, on avait trouvé lambda x carré. La solution particulière, x4 sur 2. Et donc du coup, maintenant pour avoir ma solution de mon système 6, je vais utiliser ma condition initiale. La condition initiale imposée, si vous vous souvenez, que y de 1 est égal à 1. Donc je vais remplacer x par 1. Ça fait donc lambda 1 au carré plus 1 demi, puissance 4, égale à 1. Donc ça nous fait lambda plus 1 demi égale à 1. Donc ce qui nous donne lambda égale à 1 moins 1 demi. Donc 1 demi. Donc du coup, là, si c'est bien la solution de petit 6, et donc y égale 1 demi de x carré plus 1 demi de x puissance 4. Il suffit simplement de remplacer lambda par 1 demi à cet endroit-là. Voilà. Il est 13h59. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je vous écoute. Sinon, voilà ce qui est terminé. Donc, je tenais quand même à faire une belle séance d'exercice un peu complet sur les équations différentielles linéaires, puisque va y en avoir au partiel. Donc, sont de ce type-là, ne sont pas plus compliqués. Oui, je t'écoute. Ah, allô? Oui, je t'écoute. Ah, on a une interro sur ça après le groupe 4, 5, 6? Ouais. D'accord. Voilà, c'était ma question, merci. J'y ai répondu. Super. Voilà. Merci. Allez, à tout à l'heure. D'autres questions? Donc, je vais tout vous envoyer. Ça sera que sur du premier ordre, de toute Oui, bah, façon. on a vu que ça, donc oui. Ok. Faut pas t'inquiéter, je vais pas te donner des trucs qu'on n'a pas fait ensemble. Hein. Quand même pas méchant à ce point-là. Je sais que je suis méchant, mais quand même. Alors, on va regarder. Hop. On va bien regarder si c'est dans les documents. Ça devrait y être. Vous avez reçu quelque chose? C'est bon. Allez, à tout à l'heure pour l'amphi. Je vous laisse 5 minutes de pause. On se retrouve dans 5 minutes.